il y a un endroit conversé où vous pouvez nous poser toutes vos questions. Super, bah tu vois, Colette, ça y est, ça arrive progressivement. Je suis sincèrement Non, désolée. non, non, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Ah, super, enfin, on nous dit, bon, super, génial, on arrive progressivement à se retrouver. C'est génial, c'est parfait. D'accord, ok, bon, on va commencer au fur et à mesure. Oui, ouf, ouf, ça y est. Il y en a qui nous disent, ouf, c'est bon, on vous a retrouvé, c'est génial. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est en présence de Colette Roussel, qui est auteure et conférencière et qui va partager avec nous sa vision de la spiritualité et surtout à l'heure actuelle. Mais avant toute chose, Colette, je vais t'inviter à te présenter de façon à ce que tout le monde puisse te connaître et savoir qui tu es. Bon, ça, c'est la chose que j'aime le moins bien faire, hein, me présenter. Donc, voilà, je suis Colette Roussel. Maintenant, ça fait très, très longtemps que je suis connectée, de toute petite. En fait, si vous avez vu le film Sixième Sens, est-ce qu'il y a beaucoup qui ont vu le film Sixième Sens? Je pense que oui, on est assez nombreux à l'avoir vu. Voilà. Eh bien, quand j'étais petite, j'étais comme ça. J'étais une petite fille. On venait me voir pour me demander certaines choses Mhm. qui n'étaient pas faciles à vivre. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le film Sixième Sens. C'est-à-dire que dans le film, on vous montre des personnes, ça fait peur, tout ça, avec rien de tout ça. Parce que tout ce qui vient du ciel est toujours quelque chose de paix, d'amour et de sérénité. Ça ne fait jamais peur. Mhm. C'est que sur Terre qu'on peut avoir peur, mais jamais avec les êtres du ciel, quels qu'ils soient. Même avec nos défunts, on n'a jamais cette notion de peur, de choses vilaines, et voilà. Donc, un jour, j'ai été donc très, très malade, Mhm. et suite à cette maladie, à certaines choses que j'ai faites par rapport à ma maladie, j'ai vu trois frères de lumière. Ces trois frères de lumière m'ont donné un enseignement à transmettre à l'humanité, ce qui a été fait dans les livres. Et ensuite, j'ai donné des conférences un peu partout pour expliquer et aider et réconforter notre humanité de ce pourquoi la terre, pourquoi les épreuves, et qu'en fait, le but de toute chose, c'est l'amour et la paix plus tard. Mhm. Voilà. Donc, me présenter, bon, moi j'habite dans la montagne, voilà, je préfère parler du ciel que de parler de moi. C'est Voilà. super. Génial. Donc, du coup, en fait, pour toi, toi, ça serait quoi, en fait, la vision de la spiritualité aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on emploie la spiritualité comme un grand fourre-tout. Dès qu'on ne sait pas trop quoi dire, on met la spiritualité là-dedans. Pour toi, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Alors, pour moi, la spiritualité, c'est déjà la liberté, déjà. Donc, pour être libre, hein, il faut se séparer de quoi? Eh bien, des religions et de tous les idéaux, quels qu'ils soient, politiques ou autres, qui séparent les hommes, en fait, qui les emprisonnent et qui les mettent en esclavage. La spiritualité, c'est pas du tout ça. En fait, sur Terre, beaucoup de manipulations ont été faites par rapport à la spiritualité en se servant de dogmes, de lois qui emprisonnent les hommes. Mais tout ça, c'était géré par des ambitieux qui voulaient avoir le pouvoir. Mhm. Donc, les frères de lumière, pourquoi prennent contact avec nous? Pour dire aux hommes que, en fait, la spiritualité, c'est en chacun de nous. Ce n'est pas une loi en soi. C'est ce que chacun de nous, nous détenons en nous une spiritualité qui est un peu comme je te disais l'autre fois, un champ. C'est comme un champ où il y a des fleurs toutes les mêmes. On a l'impression à première vue qu'elles sont toutes pareilles, mais si on fait un bouquet, on se rendra compte que chacune a une particularité et c'est ça. La spiritualité, ça rend libre, ça rend fort et ça rend aimant. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez,
c'est que nous ne sommes pas sur Terre pour vivre. Non de non. Nous sommes sur Terre, mais excusez-moi, mais pour mourir. Et notre chemin sur Terre est assez court, parce que le temps que nous vivons sur Terre, c'est rien, c'est un clignement d'œil, hein, c'est rien. Maintenant, notre vie sur Terre nous permet d'évoluer vers l'amour parfait. Vous savez, c'est comme un enfant. Un enfant, quand il naît, il aime ses parents. Il aime ses parents parce que ce sont ses parents. Il les aime inconditionnellement, mais parce que ce sont ses parents. Que ce soit des bons parents ou des mauvais parents, il les aime. Mais à un moment donné, nos enfants, en grandissant, ils vont nous juger. Ils vont pas toujours être sympas avec nous. Parce qu'ils vont se détacher de nous, de l'image qu'ils se sont fait dans l'enfance. Mais le jour où votre enfant va vous dire « Je vous aime », comme vous êtes, parfaitement. Ça, c'est le vrai amour. Voilà. Alors, nous venons sur Terre, petite âme parfaite, mais la Terre va nous obliger à nous surpasser par les événements que nous allons vivre, par les chutes que nous allons faire, par nos erreurs. Et en fait, alors, c'est pour ça qu'a été créé le passage du sommeil, le passage de la mort. En fait, parce qu'après, quand on arrive dans le monde qui est notre vrai monde, là, on va être confronté à nous-mêmes. Il n'y a pas de jugement, hein. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait croire? Mais qu'est-ce qu'on nous a fait croire? Qu'il y avait un enfer. Grosse rigolade, hein. Excusez-moi, je suis comme ça, moi. Hein. L'enfer, ça n'existe pas. Hein. L'enfer, c'est sur Terre. Hein. L'enfer, c'est que c'est nous qui créons l'enfer. Nous venons vivre notre propre enfer, ce que nous avons créé dans nos anciennes vies. Hein? Si dans nos anciennes vies, on a été de mauvais parents, on ne va pas choisir des bons parents. On va choisir les parents qui sont à l'image de ce qu'on a créé. Ça fait partie de notre enfer. Donc, quand nous sommes dans le monde de lumière, il n'y a pas de jugement, on ne nous punit pas pour l'éternité. Ça m'amuse beaucoup. Hein. C'est comme je posais les questions une fois à une maman qui me disait qu'elle croyait en Dieu, mais qu'elle croyait à l'enfer. Alors, je lui ai posé cette question. Dites-moi, avez-vous des enfants? Et cette dame m'a dit oui, j'en ai 3. Ah bon? J'ai dit, et si un de vos enfants ne fait pas ce que vous voulez, est-ce que vous allez le punir pour l'éternité? Ah non, bien sûr que non, moi j'aime mes enfants. Ah tiens, vous pensez être meilleur que Dieu alors? Ah mais non, je ne suis pas meilleur que Dieu. Mais si, madame, vous dites que vous êtes meilleur que Dieu puisque vous croyez à un jugement et à une punition éternelle. Et là, ça l'a fait réfléchir et elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit, mon Dieu, que je n'ai pas compris. Voilà. L'amour, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est ce qui fait du mal à quelqu'un. C'est une action qu'on va faire du mal à quelqu'un. Voilà, c'est ça le péché. Chaque fois qu'on fait du mal à quelqu'un, on pêche. Il y a des mensonges qui sont des mensonges d'amour. Et il y a des vérités qui sont des vérités de péché, parce qu'elles font du mal. Il faut réfléchir, il faut écouter notre lumière. Donc, en fait, c'est ça. On nous a dit qu'il fallait que ça, c'était péché, que ça, c'était… Alors, non. En fait, le seul péché qu'on peut faire sur Terre, c'est quand on fait souffrir quelqu'un. Le seul péché que l'on peut faire sur Terre, c'est quand nous agissons et que nous souffrons. Parce que chaque fois que nous souffrons, nous sommes éloignés de nos frères de lumière. Vous savez pourquoi dans les églises ou dans les temples, on met toujours les images célestes des anges comme ça, regardez, vous me voyez? Regardez comme ça. Parce que les anges, et oui, parce que les anges, ils se disent, ils nous regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont rien compris. Chaque fois que vous souffrez, vous n'êtes pas spirituel. D'accord. Et du coup, comment on fait pour… parce que la souffrance, ça fait partie du lot quand on arrive sur Terre. Alors, comment on peut faire justement pour amoindrir? Oui. Ah, déjà, il faut les comprendre, nos souffrances. Déjà, nos souffrances sont la cause à effet de nos anciennes vies. Déjà.
Donc, si on avait cet enseignement dès le début, vous voyez, c'était les âges d'or, c'est ça. Un enfant, quand il naissait, on lui faisait la carte du ciel et on recherchait pourquoi il était revenu dans l'enfer de la terre. Si déjà on sait ça, on va pas pouvoir se séparer de nos épreuves sur le coup. Elles vont venir, elles vont arriver, on les a programmées avant de venir sur terre, puisque c'est par nos épreuves que nous allons évoluer. D'ailleurs, regardez actuellement, les gens sont de plus en plus. Il y a des gens qui sont aujourd'hui qui montrent un côté lumineux à cause de la pandémie. Et ce côté lumineux, malheureusement, il faut qu'il y ait la pandémie pour qu'ils montrent leur côté lumineux. Voilà. Alors, quand nous venons sur Terre, en fait, déjà, on vient mourir, hein, donc c'est clair. Donc, ouais. Déjà, on est moins méchant. Hein. Déjà, on est moins méchant. Hein. Ensuite, on se rappelle qu'on est merveilleux. Déjà, on se rappelle qu'on est une partie du divin. D'accord? Donc, déjà, ça, c'est important. Et ensuite, nos souffrances. Ah ben, vous allez faire comme moi. Parce qu'à mon âge, je peux le dire. On pleure. On se lamente. On dit que c'est injuste. On dit pourquoi moi? Toutes ces choses, c'est normal qu'on le dise. Puis après, on sèche ses larmes et on essaye de comprendre qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi après mon épreuve? Qu'est-ce qu'il faut que j'évolue par rapport à cette épreuve? Pourquoi j'ai cette épreuve? Qu'est-ce qu'elle m'emmène? Pour mon cas personnel, et si je vous parle de moi, là, par contre, c'est pour l'enseignement. Petite fille pas aimée. Un secret de famille qui est autour de moi. Mais ça m'a permis de chercher le père en tout. Je n'avais pas de papa, je n'avais pas de maman. Donc j'ai trouvé qui? J'ai trouvé mon père, le céleste. J'ai trouvé ma mère, céleste. Parce qu'à travers elle, si vous voulez, j'ai pu développer le regard sur ceux qui m'entouraient, mes adultes. Ah, j'étais une cause de soucis pour eux. Parce que comme j'avais cette vision spirituelle, des fois, je leur disais des choses qui les gênaient, qui les remettaient en question. En fait, c'est ça. Si vous avez cette compréhension déjà, vous allez pouvoir remonter votre épreuve, la surmonter plus rapidement. Vous voyez? C'est comme une maman. Je parle d'une maman parce que je suis femme, mais c'est pareil pour… Si, par exemple, une maman, elle est battue et qu'elle accepte d'être battue devant ses enfants, déjà, elle n'est plus spirituelle. Elle s'éloigne de ses anges parce qu'elle accepte. Vous voyez? Elle accepte. Mais si elle a des filles, ces filles vont reproduire. Si un enfant voit son père battre sa mère, il risque de reproduire parce que l'image qu'on lui met est une image négative. Donc, c'est quelque chose de négatif. Donc, si on avait cette compréhension, eh bien, la femme, elle dirait, par exemple, ah non, non, mais attends, hein. Elle dit, oh là, papa, hein, tu as le droit de pas m'aimer, mais moi, j'ai le droit de partir. Et comme dirait mon petit-fils, de me barrer. Rapido, rapido. D'accord? Voilà. Parce qu'à partir du moment où elle va avoir cette divinité, je suis, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je refuse. Les anges du destin vont pouvoir lui faire rencontrer le bon partenaire, celui qui fait partie de l'évolution. Un homme qui va battre sa femme, si à un moment donné, devant les pleurs de ses enfants et le pleur de sa femme, il réalise son action négative, il va pouvoir se remettre en question et peut-être travailler sur cet amour qui est en lui, parce que nous avons tous l'amour divin en nous, tous, même le pire des hommes. Mais il faut avoir cette connaissance. Si vous ne l'avez pas, si vous ne le comprenez pas, si vous restez dans vos religions, vous n'en sortirez pas. Parce que moi, je vois mon père, il battait ma mère. Il battait ma mère à fond. Et après, il allait se confesser. Ah ben, la bonne affaire, hein. Tiens, tout gominé, bien son petit costume, son petite cravate. Et il allait se confesser. Ah, mon fils, tu me réciteras la V, la ci, le là, et tu es pardonné. Alors, il rentrait à la maison, il était pardonné, tu comprends? Il pouvait recommencer, hein, c'est pas grave, hein, puisqu'on le pardonnait. Seulement, quand il est parti au ciel, mon père, tu vois, j'ai dû l'accompagner, l'aider à passer le cap, parce qu'il avait cette conscience de tous les mal qu'il avait fait, qui le retenait sur terre. Ah ouais. Difficulté pour lui pour couper la corde d'argent. Voilà. Il faut impérativement comprendre que nous sommes libres de faire le bien ou le mal,
comme un parent, il laisse la liberté à ses enfants de réussir ou de ne pas réussir leur vie. Et si son enfant ne réussit pas sa vie, il n'en est pas responsable. Parce que quand j'entends dire, oui, mais si Dieu existait, eh ben, il n'y aurait pas de guerre. Grosse rigolade. Grosse rigolade. Hein. C'est comme si tu as un petit garçon qui se bat dans la cour, qui adore se battre, et qu'on vient de te dire, attends, c'est de ta faute, hein, ton fils, il est méchant, mais c'est de ta faute, vous voyez, c'est pas de notre faute. Hein. Mais en les aidant à être spirituels, on peut les aider à être lumineux. Ça tient ce que tu dis de l'amour de soi, de Ah l'amour de oui, soi, de la confiance en soi qu'on s'accorde et de se dire, mais non, mais en fait, je me protège, la personne la plus importante au monde ici, c'est moi, quoi. Et donc, tout à fait. personne n'a à intenter, quelle que soit la violence, en fait, contre moi, parce que je me respecte et je m'aime. Et donc, du coup, c'est à moi de mettre des limites et de dire, bah non, là, stop. Mais de toute façon, Maïva, ma petite puce, si tu ne t'aimes pas, qui peut t'aimer? Parce que à partir du moment où tu ne t'aimes pas, tu te coupes du tout amour. Donc, tu ne reflètes pas l'amour, tu vois? Tu ne reflètes pas l'amour. C'est que l'exemple que je te donnais, ah mince, pardon, excusez-moi. Si tu ne reflètes pas l'amour, si tu veux, tu ne peux pas attirer à toi l'amour parce que c'est une vibration, l'amour. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas attirer la confiance en toi des autres puisque tu n'as pas cette vibration. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais jeune fille, j'avais une petite copine, elle n'était pas jolie à mes yeux. Elle n'était pas jolie. Mais alors, elle avait de ses petits amis, des hommes, jolis garçons. Et moi, quand même, je trouvais que j'étais jolie, quand même. Mais bon, c'est pas ça qui faisait que j'étais heureuse. Donc, en fait, c'est ça. Elle, comme elle s'aimait, elle attirait l'amour autour d'elle. Voilà. En fait, c'est si simple. En fait. C'est d'une simplicité. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas recevoir l'amour. Si tu n'es pas en accord avec toi-même, c'est pas possible. Tout est lié dans ce que tu reflètes. Voilà. Si tu reflètes, en plus, ce qui est le plus important, c'est que si tu t'aimes, tu es aimé, et si tu es aimé, tu crées l'amour autour de toi. Ce qui fait qu'autour de toi, tu développes l'amour. Tu vois? Voilà. C'est tout simple, hein? Et que c'est simple. Hein. On a perdu du temps, hein, je vous le dis. Hein. Mais finalement, tu vois, je me dis qu'avec le coronavirus, eh ben, ça va être la possibilité à beaucoup d'entre nous d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à s'aimer, de s'intérioriser, puisque finalement, le confinement, c'est tu restes chez toi. Et en fait, finalement, c'est tu restes à l'intérieur de toi, tu t'intériorises à l'intérieur de ton être, en fait. Oui, mais ça, c'est peut-être. Alors, cette pandémie, elle a double sens. Bon, le double sens qu'elle est éprouvante, hein, c'est une épreuve pour notre humanité. Mais il faudra en sortir tout ce positif. Et ce positif, c'est d'être obligé de rester à la maison avec nos enfants et nos conjoints. Donc, faire une évolution en tant que parent, une évolution en tant que conjoint. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Ça te permet enfin de te poser dans ce monde qui est vraiment très compliqué, que nous avons fait, hein, très compliqué. Hein, mais voilà, ça nous permet ça permet aux femmes de s'occuper un peu plus de leur intérieur parce que, tu sais, les anges disaient une fois, quel est notre regard envers vous? Par exemple, une femme qui va prier dans les églises ou dans les temples et qui délaisse sa maison et qui délaisse ses enfants. C'est là que nous, les anges, on est là, on regarde, on dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais où elle est? C'est pas ce qu'on lui a demandé. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? C'est de s'occuper des âmes qu'on lui confie. Mais cette femme, tu sais, qui est à la maison, qui balaye, qui met ce petit bouquet de fleurs ou qui fait son petit repas et qui se dit, mais bon, personne ne me voit. Et c'est pourtant, c'est là qu'on la regarde et qu'on dit,
que cette femme est spirituelle. Et si tu me le permets, je vais te raconter une histoire. Oui, bien sûr. C'est une histoire que je raconte dans mes conférences. C'est une âme, elle veut se réincarner. Elle va voir son ange du destin et elle dit, je veux me réincarner. Alors l'ange lui dit, tu veux te réincarner? Oui, 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 parce que là, il faut que je puisse évoluer pour pouvoir monter dans d'autres plans. L'ange sourit et lui dit, d'accord, mais ce que je vais te demander, ça sera très, très difficile. Et là, elle me dit, non, non, mais je veux me réincarner. Et il se réincarne. Et voilà que notre homme est boulanger. Et il fait du pain toute la journée. Puis au bout de quelques années, il se dit, je suis là dans ma boulangerie, je ne fais rien de spirituel. Il ferme sa boulangerie et il s'en va dans le monde. Ah là là, et il va au Tibet, puis il va en Inde, hein, faut pas oublier. Et puis il va un peu partout dans le monde. Puis alors, il est reconnu, hein, oh là là, il est reconnu. Et puis, il fait des grandes choses, hein. Il crée des temples, il fait beaucoup de choses spirituelles. Et puis, il meurt. Il arrive et l'ange lui dit, homme, où étais-tu? Ah ben mince alors. Il le regarde, il dit, mais toi, mon ange, tu le sais. Et il redit, homme, où étais-tu? Il dit, ben, avec tout ce que j'ai fait pour le ciel, ah ben mince alors. Et le frère lui dit, non, 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 non. Tu as fait pour ton âme, pour ton ego, pour toi. Moi, je te demandé de faire du pain pour nourrir les âmes que j'allais t'envoyer. Alors, il s'est mis à pleurer et il a dit, je veux me réincarner. Et cette fois, je veux faire du pain. En fait, c'est une petite histoire, c'est comme un conte, mais c'est la réalité de ce que nous vivons. Là où vous naissez est votre travail. Même si vous naissez à notre pays et qu'un jour vous vivez dans un autre pays, c'est là qu'est votre travail. Au jour le jour, à chaque jour, chaque geste que vous faites, chaque chose que vous dites, tout est là, vous faites votre chemin spirituel, c'est là. C'est pour ça que Jésus disait, de quoi truc de ce que demain tu vas manger ou de ce que tu vas te vêtir, là, c'est maintenant, là, à l'instant que tu es spirituel. Et c'est ça, croyez-moi, qui fait que vous êtes spirituel. Dans les choses simples de votre vie, dans tous vos gestes, et si dans tous vos gestes, vous émettez la conscience de l'amour, tout ce que je fais, c'est merveilleux. Voyez? Et là, c'est merveilleux. Et même quand vous souffrez, quand vous perdez un être cher, nous pleurons sur notre égoïsme parce que nous voulons qu'il reste. Mais si on a cette conscience, on dit, enfin, libéré de ton enfer, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, comme je suis heureux pour toi. Tu vois, moi, quand j'ai perdu mon petit-fils, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai pleuré, je me suis lamentée, et que ça m'a fait du bien, que c'était bon de pleurer, de crier ma souffrance. Mais à lui, je lui parlais, je lui disais, ne m'écoute pas, c'est mon cinéma à moi, ne m'écoute pas, va vers la lumière qui t'appelle, va mon chéri, va, car aujourd'hui tu pars vers la lumière, je suis heureuse pour toi. Moi, je pleure sur moi parce que tu ne seras plus là. Voilà, c'est si simple. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on apprenne à tous, pouvoir les laisser partir tranquillement tout en acceptant notre peine. Bien sûr, bien sûr. On voit bien quand un enfant s'en va pour une réussite professionnelle et qu'il part au fin fond de l'Amérique ou dans tous ces pays, on est content pour notre enfant. On dit, ah ben là, il va réussir si bien. Et on oublie de voir nos enfants réussir leur spiritualité là, maintenant. C'est parler avec eux, les écouter, savoir se mettre en colère, leur apprendre le nom, parce que le nom est important, parce qu'ils en auront des noms. Vous savez, il y a eu un message, je ne sais pas si tu l'as vu dans des livres, où il dit, les enfants privés de cette société seront vos enfants trop gâtés seront les victimes des enfants privés. C'est ce qui se passe.
Parce qu'en fait, on est en désaccord. D'un côté trop, d'un côté trop, et d'un côté pas assez. Et ce regard qu'on doit avoir envers ceux qui nous sont confiés, c'est un devoir de leur apprendre. Ma chance à moi, c'est que j'ai dû travailler très jeune, puisqu'à l'époque, on pouvait travailler à 14 ans. Donc, j'ai travaillé très jeune. J'ai été mère très jeune. J'ai eu le mari des épreuves. Après, j'ai eu le mari des consolations. Mais tout ça, c'est un beau livre ouvert. C'est le livre de la vie. Mais si au bout de ça, on a réussi, moi je ne dis pas que j'ai tout réussi, hein, parce que ça serait beaucoup trop de fierté de ma part, mais il y a une chose qui est certaine, Maëva, c'est qu'à travers mes épreuves que j'ai pu surmonter, aujourd'hui, comme je te le disais, j'ai peur de rien. Hein. Mais alors, j'ai peur de rien. D'accord. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais vous transmettre, hein, vraiment. En fait, si je récapitule, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer et d'être dans la confiance, de ses guides, de l'univers tout entier, de façon à ce qu'on puisse toujours apprendre à grandir et évoluer tous ensemble. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche. Oui, mais il faut revenir aux épreuves. Tu remarqueras que quand on vit des épreuves, tu vois, c'est un peu comme la pandémie. Hein. Cette pandémie, elle doit emmener l'humanité à un changement, un grand changement déjà, que ce soit politique, que ce soit matériel. Il va y avoir un très, très grand changement après ça. Ça ne va pas être sans bouleversement et sans épreuve pour notre humanité. Mais si tu regardes dans ton passé, et si tu regardes les épreuves de ton passé, à des moments où tu les vivais, où tu pleurais, où tu étais peiné, où tu avais une souffrance, si tu regardes par la suite, si tu l'as surmonté, tu as su, en fait, tu as eu des récompenses. On a les récompenses. Hein. C'est-à-dire que on a la récompense de ce qu'on a surmonté. Et c'est toujours pour un bien. Alors, là aussi, si tu veux, je vais te raconter une histoire. Oh, j'adore les histoires. Alors, je t'explique. C'est pareil, c'est un homme aussi, ou une femme, hein, c'est pas grave, qui rêve d'avoir une belle maison, tu vois. Et puis il a cette belle maison. Il a travaillé, il a beaucoup travaillé, il réussit à avoir cette belle maison. Et il est content. Et tout se passe bien dans cette belle maison. Il vit des choses très agréables. Puis arrivent des nouveaux voisins. Et là, c'est la guerre. Alors là, c'est vraiment très compliqué. Ils sont en guerre, il est en souffrance vraiment. Et à un moment donné, il se dit, j'ai plus le choix. Ou je vends ma belle maison et je pars me libérer, ou je reste là et je meurs. Alors il vend sa belle maison. Ah, il est malheureux. Hein. Ouh là 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 là, il pleurait. Et puis, il s'achète une maison. Ah, elle est moins jolie, cette maison. Elle est moins jolie, elle est moins grande. C'est pas la même maison quand même. Hein. Et il se rend compte dans le temps que dans cette maison, il a rencontré des nouvelles personnes qui l'ont enrichi. Il a fait des choses beaucoup plus enrichissantes pour lui. Ses voisins qui sont arrivés à un moment donné, étaient-ils ses ennemis? Non, ils étaient les instruments pour l'obliger à partir et enrichir sa vie et son âme d'une lumière supplémentaire. Voilà, tu vois? C'est pour ça que j'avais donné une conférence qui était très jolie parce qu'elle disait « Mon ami est-il mon ami? Mon ennemi est-il mon ennemi ?» Mon ami peut devenir mon ennemi si il m'empêche de surmonter seul ma difficulté. Il peut être là une consolation. On a besoin d'amis tous. Et mon ennemi, c'est qui? C'est celui qui va me permettre d'évoluer, de me surmonter, de me surpasser. Donc, ce n'est pas mon ennemi, en fait. C'est l'instrument de ma lumière. Si on comprend ça, imaginez tout ce qu'on peut faire et évoluer là-dedans. Tu vois? Oui, exactement. C'est comme dans les disputes, par exemple. Dans les disputes, d'un seul coup, l'autre va être notre ennemi. Mais en fait, non, il est simplement là pour nous montrer quelque chose et nous aider à faire quelque chose en nous. Tout à fait. Par contre, si une personne de ton entourage, quelle qu'elle soit, familiale ou autre,
te bloque, c'est-à-dire par son comportement négatif, t'empêche d'aller de l'avant, il faut se dire que cette personne, elle fait plus partie de ton chemin d'évolution. Il faut partir, lui tourner le dos, lui dire, bon, écoute, tu as le droit de penser ça, de ne pas m'aimer, mais j'ai le droit de partir. J'ai le droit de me séparer de toi. Ça, c'est très, très important. Parce que nous sommes tous instruments de l'autre. Voilà, donc il ne faut pas se laisser enfoncer dans la glaise, par quelqu'un qui en fait ne fait plus partie de nos chemins de vie. Il ne faut plus s'accrocher à ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, c'est très marrant ce que tu dis parce qu'il y a certaines femmes que j'accompagne qui, au moment de la séparation, au moment de la rupture, elles sont prêtes. Elles ont renforcé leur amour intérieur, elles sont dans la confiance et puis dans leur intuition, donc elles suivent leur chemin. Et toutes, elles me disent, mais c'est fou parce que de l'autre côté, donc leur ancien conjoint, eux ne veulent pas, exercent un contrôle et un pouvoir tellement fort que quand la personne se dégage de ça, eh bien, ce contrôle et ce pouvoir, il commence à se voir vraiment. Alors, comment faire à ce moment-là? Ben, c'est le comprendre. En fait, je rencontre très souvent ça. C'est-à-dire que, par exemple, on me dit, non, mais je ne peux pas le quitter parce que là, vraiment, ça lui fait trop de peine, il est trop en souffrance. Et moi, je leur dis, mais faites-le souffrir, qu'il sache bien que c'est fini, qu'il sache bien que c'est terminé. Parce que personne ne mérite qu'on reste par peur, par soumission, parce que cette personne que l'on quitte, elle a le droit de retrouver l'amour. Elle a le devoir de retrouver l'amour, puisque vous ne l'aimez plus. Elle a le devoir. Et ce devoir, vous devez lui permettre, vous devez lui donner. Parce que si vous le restez entre deux portes, vous êtes en souffrance et la personne que vous quittez est en souffrance. Et les deux sont négatifs, en fait. Ce n'est pas... C'est normal que l'autre souffre, mais cette souffrance fait partie aussi de son évolution. Et en fait, de partir vers autre chose pour les deux est bon. Parce qu'un couple qui reste ensemble par soumission ou par peur ou par autre n'évolue pas. Et de toute façon, ça finit toujours par un cancer d'un ou des deux. Toujours. Pourquoi? Parce que l'âme, elle se déconnecte complètement du corps physique. Donc, on ne peut pas, ça peut être très négatif en fait. Il faut savoir partir. Ce n'est pas évident, mais il faut savoir le faire aussi. Mais en étant ferme, en ne donnant pas d'espoir, parce que ça aussi, bon, l'autre, il appelle. Ah bon, allez quand même, bon, viens me voir, on peut manger ensemble. Si on le fait, on laisse la personne dans l'espoir. C'est très négatif de laisser une personne dans l'espoir, parce qu'on ne lui permet pas de vraiment faire ce deuil, parce que c'est aussi un deuil. Hein. Donc, mais personne ne mérite ça, personne. Oui, c'est ça, c'est vraiment un deuil. Et donc, du coup, pour les personnes qui, comme nous, accompagnent des femmes, des hommes à transformer, parce que c'est vraiment une transformation de vie, en fait, et qui ne sont pas forcément dans l'accompagnement comme nous, les conseils qui pourraient avoir lieu, en fait, pour ces personnes-là. Écoute, moi, la première phrase que je dis aux gens, et j'insiste sur ça, c'est « Si tu n'es pas heureux, tu n'es pas dans ton chemin spirituel. » Parce que les anges, ils disent « Vous ne venez pas sur terre pour être heureux. Vous venez sur terre pour apprendre à être heureux. » Parce que de génération et de génération, on vous a fait croire que pour atteindre vos robes de lumière, vous devriez souffrir. Ce n'est pas vrai. Nous ne voulons pas de souffrance pour vous. Toutes vos souffrances ne viennent que de vous. Allez vers ce qui vous rend heureux. Donc, ce qu'il faut leur dire, c'est ça. C'est qu'est-ce qui te rend heureux? C'est de partir. Mais pars. Pars. Bien sûr, c'est compliqué. C'est compliqué. Les anges ils disent, vous êtes dans un couloir. Sur ce couloir, il y a les 7 bancs des épreuves, parce que sur Terre, on a 7 épreuves importantes, qui sont de niveau le plus élevé selon les âmes.
ils disent, au fond du couloir, j'ai entrouvert la porte, mon enfant. Il y a le rayon de lumière. Mais toi, tu es dans le couloir obscur. Et tu connais, tu sais tâtonner dans ton couloir obscur, tu le reconnais. Et cette lumière, en fait, elle te fait peur. Tu as peur d'ouvrir la porte. Tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de ce qu'on a préparé pour toi. Viens à nous. Viens à la lumière. Ouvre la porte. Ah, mais je sais que ce n'est pas facile, hein, mais il faut l'ouvrir, cette porte. D'accord. Il faut l'ouvrir. Ouais, c'est ça. Il faut leur dire tout ce qui vous rend mal. Autre chose, les anges disent, écoute, c'est simple. Un jour, je pleurais. Maëva, je t'assure, j'avais de quoi pleurer, vraiment. L'ange a apparu, il a dit, pourquoi tu pleures? Ah ben mince alors. Comme s'il ne savait pas pourquoi je pleurais. Ah ben mince alors. Alors, non, alors. Il a ri et il a dit, je vais te parler comme avec sa force. Que veux-tu être? Le petit torrent qui descend de la montagne ou le lac? Ah, le lac. Il est bien, le lac, entouré de la même rive, protégé. Toujours les mêmes arbres. Il est bien protégé. Mais en vieillissant, son eau se trouble et devient nauséabonde. Ou tu veux être le torrent? Ah, le torrent. Il descend là-haut de la montagne. Intempéries, pollution de toutes sortes. S'il veut grandir, il devra s'unir à d'autres torrents, à des rivières, à des fleuves. C'est pas facile pour lui. Mais quand il se noie dans la mer ou l'océan, il est dans l'infiniment grand. Ah ben mince alors. Tu sais ce que j'ai répondu? Non, dis-moi. Bah, je choisis d'être le torrent. Ah ben mince alors. Hein. Ah ben je l'ai été le torrent. Hein. Ah ben oui. Hein. J'ai rencontré Pierre qui vaille, intempéries, pollution de toutes sortes et tout ça. Il a fallu vraiment surmonter. Il a fallu que je m'unisse aux petits torrents, aux rivières, aux fleuves. En fait, c'est ça, tu vois. Et il disait aussi, chaque fois que tu baisses la tête devant l'adversité, je ne peux rien pour toi. Chaque fois que tu relèves la tête et que tu dis, je suis un enfant divin, je sais que tu m'aimes, aide-moi, je peux tout pour toi. Voilà. Alors, tu vois, tu parles beaucoup de tes anges, des frères de lumière. Et est-ce que tout le monde peut, parce que j'imagine que les personnes qui regardent la vidéo ou qui la regarderont plus tard vont se dire, mais et moi, est-ce que je peux parler à mes guides, à mes anges du coup, est-ce que... Alors, bien sûr. Alors, il y a eu tout plein de choses qui sont sorties, des livres, comment parler à mon ange, qui s'appelle comme ci, comme il s'appelle comme ça. Enfin, bon, je n'ai pas à contredire à tout ça. Ça doit avoir un bon côté. Mais, tu vois, ce n'est pas des questions que tu dois te poser. Parce qu'à peine tu penses, tu es avec eux. À peine tu parles, tu es avec eux. À peine tu agis, tu es avec eux. Et quand tu en auras une conscience profonde, plus forte que toi, alors tu les verras puisqu'ils sont à côté de toi. Le problème, il est là. Tu sais, écoute, je vais te confier quelque chose. Quand je suis tombée gravement malade, tellement je souffrais que moi, je suis quelqu'un, il faut que j'ai un but. Et je me disais, ben, tu souffres pour rien, quoi, en fait, ça ne sert à rien. Et j'avais demandé dans une prière, j'avais dit aux anges, je leur avais dit, écoutez, je suis d'accord pour souffrir si les douleurs que je vis, c'est pas que j'aimais souffrir, hein, on est bien d'accord toutes les deux, hein, j'étais bien contente quand j'ai guéri, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai dit, si dans le monde, un enfant est guéri, parce que je sais que cette prière, tu vas l'exaucer. Après ma guérison, ça m'a été confirmé. Quand ma fille, ma dernière enfant, est tombée gravement malade, elle a fait un arrêt cardiaque, les docteurs m'ont dit qu'elle allait mourir.
J'ai fait comme toute maman, j'ai pleuré, je me suis désespérée. Mais dans ma prière, j'ai dit, je sais que tu es là, près de moi, et je sais tout l'amour que tu as pour moi. Et je sais que tu aimes mon enfant. Et si tu me prends mon enfant, pour savoir si je t'aime, et si à travers ça, je peux t'aimer encore, mais je ne mettrai pas en doute l'amour que j'ai pour toi. Mais je sais une chose, que si tu me prends mon enfant, même si aujourd'hui je trouverai que c'est juste, peut-être je vais encore pleurer, peut-être je vais être pas contente, mais je sais que c'est pour le bien de mon enfant. Donc, ça m'a été confirmé. En fait, tu vois, c'est cette foi. La foi, c'est pas quand tout va bien. Hein. Mm. Alors là, je rigole. Hein. Grave erreur. La foi, c'est quand on est dans l'épreuve et qu'on on a foi en eux, donc en toi. D'accord. Génial. La foi, c'est quand on est dans l'épreuve. Ben, c'est là qu'on va montrer sa foi. C'est pas quand tu vas gagner au loto. Hein. Ah ben non. Là, au contraire, tu risques de t'éloigner de ta foi. La foi, c'est quand tu comprends que l'épreuve que tu vis est pour atteindre leur amour infini, en sachant la surmonter. Ça prendra peut-être un jour, ça prendra peut-être une semaine, ça prendra peut-être des mois. Mais le jour que tu l'auras surmonté, tu seras fier de toi parce que tu seras près d'eux. Parce qu'ils t'entoureront de leur robe, ils t'entoureront de leurs bras. Tu sais. Et puis, souvent, vous avez des choses qui vous montrent qu'ils sont près de vous. Seulement, vous êtes tellement à côté de la spiritualité vraie par des tas de choses. On n'atteint pas la spiritualité par les livres non plus. Moi, les livres, c'est comme je dis aux gens, si vous les lisez pour les lire, ben, voilà quoi. Mais si tu le lis et qu'à un moment donné, tu sens ton cœur s'envahir de lumière, c'est que tu as compris que tu es avec eux. Que leur message, tu le reçois en toi. Voilà, c'est ça, tu vois. Voilà, c'est simple. Alors, pour toutes les personnes qui sont là avec nous durant la vidéoconférence avec Colette, est-ce que vous avez des questions à lui poser? Je ne sais pas si vous nous avez en direct. Est-ce que vous nous entendez toujours bien? Est-ce que tu peux nous parler en même temps des livres que tu as écrits? Tout simplement, ils m'ont été dictés. Ils venaient, ils disaient écris, j'écrivais. Alors, bon, après, il y a des fautes. Hein. Oh là là, ne me regardez pas les fautes, on s'en fout des fautes. Et ne me regardez pas moi, parce que vous verrez rien de bien. Comment vous expliquer? Ce qu'il faut voir, c'est dans une personne ordinaire, l'extraordinaire qu'ils m'ont donné. Ils ont simplement dicté. Ils ont simplement dicté et j'ai écrit, c'est tout. Je n'ai rien d'autre, je n'ai fait rien d'autre. Mais pour pouvoir écrire le premier livre, il a fallu que je l'atteigne. Pour pouvoir écrire le deuxième livre, il fallait que je l'atteigne parce que je ne pouvais pas vous transcrire ce qu'il me disait si moi-même je n'avais pas compris. D'accord. Il y a une question qui est posée là. On me dit, pour la guérison, par quoi êtes-vous passé par la foi, le combat, bien sûr l'espérance, mais ce qui m'a aidé, c'est la foi, de comprendre ce que je devais surmonter et ce que je devais atteindre à travers ma maladie. Je le confirme vraiment. Quand est-ce que tu as commencé à écrire tes livres, Colette? Écoute, la vision est arrivée en 83, si ma mémoire est bonne. Vous m'excuserez si je peux peut-être me tromper. J'ai commencé timidement à parler de ça parce que moi, jusqu'à là, tout ce que je vivais avec les frères du ciel ou tout ce que je vivais avec les personnes qui m'apparaissaient était gardé secret. Pourquoi j'ai gardé ça secret pendant des années? Parce qu'il est arrivé un événement très grave dans ma famille, c'est-à-dire que petite fille, déjà j'agaçais un peu par ce que je voyais et parce que, si vous voulez,
c'était une famille matriarcale parce que les hommes n'étaient pas présents et c'était en pleine guerre d'Indochine et en pleine guerre d'Algérie. Et mon parrain, qu'on aimait beaucoup, qui était le seul homme de la famille, qui était la personne la plus importante, est mort à la guerre. Et donc, on attendait que soit rapatrié son corps. Et vous ne pouvez pas imaginer le drame que ça a été pour notre famille, cette disparition. Et moi, dans la cuisine de ma grand-mère, il m'a apparu. Mais comme j'étais une petite fille et que je croyais que tout ce que je voyais, les autres le voyaient, j'ai couru voir ma grand-mère et je lui ai dit, je vais vous parler les mots que j'ai dit quand j'étais petite. J'ai dit, mémé, mémé, il n'est pas mort, tonton Bébert, il n'est pas mort, il est dans la cuisine. Et ma grand-mère, elle m'a dit, aïe, mais Kayate, Nina, Kayate, mais que me dis, ce qui veut dire en français, mais tais-toi, mais qu'est-ce que tu me dis? Et j'ai eu là, donc là, j'ai bien vu que, bon, j'ai Minette qui veut venir me voir, et j'ai bien vu que, en fait, qu'il fallait que je me taise parce que vraiment, c'était pas possible. Donc, tout ce que je voyais, tout ce que je ne le disais pas. Et c'est en 83, quand ils sont apparus, qu'ils m'ont dit que j'allais donc faire des livres. Je ne savais pas écrire, bon, je faisais beaucoup de fautes. Hein. Je n'avais pas fait beaucoup d'études, à part mon certificat d'études. Il m'avait dit que je donnerais des conférences. Je ne savais pas du tout ce que c'était une conférence. En fait, j'ai dû vraiment développer tout ça. Voilà. Et si ma mémoire est bonne, c'est en 86 que j'ai commencé à écrire le premier livre et qui a été imprimé quelques années après. C'est marqué dedans la date, je ne me rappelle plus vraiment. Voilà. Donc, quand le premier livre a été édité, c'est parce que moi, j'avais bien compris les messages, que je pouvais donner des conférences. Voilà. Et après, ça a évolué comme ça, le deuxième livre, le troisième livre. Et comme je n'avais pas les moyens, ils ont toujours été. Le premier livre a été financé par une aide d'une personne qui m'a aidée, que j'ai remboursé totalement, car ce n'est dans aucun but lucratif. Et le premier livre, après que la personne a été remboursée, ça réglait les autres livres. Voilà, petit à petit, chaque livre a été réglé comme ça. Voilà. Donc, et en 2012, je me suis éloignée du monde un peu pour me retrouver seule avec eux parce que c'était important pour moi de me retrouver un peu seule, loin du monde, pour pas être idolâtrée, pour pas rencontrer tous ces trucs-là qui me convenaient absolument pas. Voilà. D'accord. Il y a Stéphane, je crois que c'est lui, qui nous demande que tu nous parles du thème astral. Le thème astral, c'est simplement pour aider les gens, ça les aide à comprendre pourquoi ils sont sur Terre. C'est-à-dire qu'en retrouvant, mais ça c'est très compliqué, hein, il ne faut pas le faire pour n'importe qui, c'est-à-dire c'est vraiment des gens qui ont déjà fait une certaine évolution, une certaine compréhension sur la vie après la mort, la réincarnation. Donc là, on peut leur faire retrouver leur vie antérieure, une partie de leur vie antérieure, hein, mais bien sûr le négatif qui les oblige à venir sur Terre. Moi, ça m'intéresse absolument pas de rechercher les vies antérieures de quelqu'un, tout simplement pour lui dire qu'il a été pharaon ou Cléopâtre. Non, mais ça me fait rigoler, hein, vraiment. Mais alors là, je ris. Hein. Non, parce que c'est là, ça va être très choquant parce qu'on va voir toutes les choses pas gentilles qu'on a fait, tout ce qui est négatif, qui nous oblige à venir dans l'enfer de la terre. Hein? Voilà, donc c'est ça. Après, ça peut être une aide aussi pour, moi, là c'est mon côté donc pour professionnel où je peux aider les gens à aider un jeune homme à trouver sa voie professionnelle, un couple, à aider un couple qui s'aime toujours mais qui n'arrive pas à vraiment trouver l'équilibre. On va faire une étude relationnelle. Pourquoi je t'ai rencontré? Qu'est-ce que je dois apprendre de toi? Et l'autre pareil, tu vois. Alors là, voilà, c'est ça. Parce que rêvez pas, hein, le conjoint, il est l'opposé de ce qu'on est. Et ça me fait beaucoup rire, ça. Parce que dans la carte du ciel, on le voit bien, il est toujours à l'opposition de l'ascendant. C'est-à-dire, ce qui me charme de toi, c'est ce que je ne suis pas. Ça me charme. Mais qu'est-ce que ça va m'énerver après? Qu'est-ce que ça va m'énerver après? Tout ce qui m'a charmé de toi va m'énerver.
Seulement, il faut comprendre que ce qui t'a charmé, c'est ce que tu n'es pas et ce que tu dois atteindre à travers lui ou elle. Hmm. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des, tu sais, des âmes sœurs, des... Qu'est-ce que c'est pour toi là? Parce qu'il y a il y a un courant, il y a un courant en ce moment qui dit qu'on a des âmes sœurs, des âmes karmiques. Oui, alors, c'est un peu difficile, tu sais, de répondre à ça, à une petite question, et parce que c'est plus ample que ça. C'est comme le thème astral, tout ça, c'est le plus ample que ça. Maintenant, il est vrai que nous sommes euh, dans notre essence, nous sommes deux, c'est-à-dire l'essence féminine du divin et l'essence masculine du divin, qui sont séparés à un moment donné, et on doit se retrouver un jour dans une vie pour arriver à faire que ce féminin et ce masculin s'unissent totalement. D'accord? Bien. D'accord. Après, là aussi, tu sais, il y a tellement de... Il y a tellement de n'importe quoi qui se dit, tellement de n'importe quoi qui se fait que ça m'est très compliqué. Voilà, parce que après, par contre, c'est plus facile de répondre aux âmes karmiques. Tous les gens que nous rencontrons servent notre karma. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, si dans une vie tu as été assassin, euh, tu vas rencontrer un autre assassin qui va te tuer. Bon, tout ça, c'est voilà, tu vois, parce que sinon on n'en sortirait pas. Hein, on serait obligé de se réincarner tout le temps et tout ça. Il n'y a pas de régression, par contre. Ça, c'est le plus important que je veux te dire. Il n'y a pas de régression. À dire, par exemple, on ne régresse pas à la fourmi. Non, parce qu'on est déjà, tu sais, quand on est soufflé du souffle de vie, on est soufflé minéral, végétal, animal, humain. Donc, c'est-à-dire, on passe tous ces plans pour arriver à créer notre corps humain. D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup de scientifiques qui commencent à le comprendre parce qu'on sait très bien que le grand singe est la future réincarnation humaine, quand nous serons devenus des anges. D'accord? Donc, comme nous vivons à une fin de civilisation, sur Terre actuellement, il y a les âmes qui commencent à se réincarner, qui vivent dans les tribus, les grands singes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ces tribus, ils sont toujours liés aux esprits de la nature, puisqu'ils en sortent à peine. De là, après, les âmes se réincarnent. Alors, il y a les guerres de religion, il y a. Voilà. Tout ça, ce sont des âmes qui sont encore jeunes. Nous sommes les vieilles âmes qui devrions normalement terminer notre réincarnation pour atteindre une Europe de lumière et après remplacer nos anges pour pouvoir travailler à aider les âmes à évoluer. Voilà, c'est un peu compliqué hein, de le dire comme ça, c'est un peu compliqué. C'est juste un petit enseignement, voilà. Donc, nous sommes faits comme ça. Nous sommes, voilà, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se disent parce que on sait que ça va changer. Donc, les gens se mélangent un peu. Moi, je me rappelle, je donnais des conférences, je ne dirais pas où, souvent. Et alors, c'était un centre de conférence. Et quand j'avais donné ma conférence, je voyais tellement les gens recevoir quelque chose de tellement lumineux que quand je sortais, que je voyais les affiches qui avaient des conférences qui étaient après moi, je me disais, ils vont tout casser. Ils vont tout casser. Oui, parce que tout était négatif. C'était, voilà, il faut manger comme ça parce que sinon c'est ça. Il faut, les dents, c'est comme ci, alors comme ça. Enfin, alors que ça n'a rien à voir avec l'aide spirituelle qu'on peut apporter à notre humanité. Oui, c'est vrai parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de courants spirituels qui arrivent Voilà, un peu partout. voilà, ouais, c'est ça. Mais je vais vous donner une clé. Pour savoir avec qui vous êtes, déjà, il faut que la personne qui vous enseigne n'ait aucun ascendant sur vous. Que cette personne ne vous dise pas où vous en êtes spirituellement, grosse rigolade, parce que personne sur Terre ne peut vous dire où vous en êtes spirituellement. C'est vous quand vous serez au ciel. Personne sur Terre ne doit se faire appeler maître, parce que personne n'est le maître de vous.
fuyez-les. Et si ces maîtres vous exigent de vous certaines choses, vous leur dites, est-ce que vous le faites? C'est comme certains maîtres qui disent qu'il faut te faire tuer, par exemple, te faire exploser, par exemple, pour atteindre le paradis. Tu le fasses eux, puisqu'ils savent que si on se fait exploser, on va aller au paradis. Pourquoi ils ne se font pas exploser, eux? Dites-moi, dites. Je rigole, moi. Il n'y a rien que je vous dis que je n'ai fait pour moi. Voilà, donc c'est ça. Personne n'en a le droit. Tout enseignement doit vous libérer de vos enseignants. Vous devez évoluer vers l'amour et la liberté et être heureux. Surtout, être heureux. Là, je sais que j'ai réussi. Si vous me dites un jour, moi j'ai eu un jeune homme qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, qui mesure maintenant 1,80 m, qui avait 4 ans quand je l'ai vu, qui avait subi des choses très graves. Et quand je l'ai revu et que j'ai vu ce beau jeune homme, heureux, qui s'était sorti de toutes les misères de ce qui lui était arrivé, j'ai dit que j'ai réussi, qu'il n'a plus besoin de moi. Et s'il n'a plus besoin de moi, je serai bénie au ciel. Ouh là là, c'est ce que je veux. Ouais, c'est ça, c'est le plus beau cadeau en fait qu'on peut nous faire quoi, quand on accompagne une personne et de se dire, bah voilà, maintenant tu es prêt, tu es assez fort, vas-y, vole de tes propres ailes, c'est génial. Mais bien sûr, bien sûr. Et tu sais ce qu'ils disent les anges? Ils disent, beaucoup de vos saints sur terre ne sont pas reconnus de nous. Mais il y a des saints sur terre qui ne sont pas connus de vous, mais que nous, on reconnaît. C'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique. Chouette alors. Ouais, c'est Moi, ça. c'est ça que j'aime. Voilà. Ils m'ont donné un enseignement qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je dis que j'ai du travail à faire encore, bien entendu, sinon ils m'auraient appelé à eux. Hein. Mais ça fait rien. Je voudrais vraiment que vous compreniez ce que je vous dis pour qu'un jour vous soyez heureux, mais heureux vraiment, et plein d'amour, et que vous sachiez transmettre cet amour à votre conjoint et à vos enfants. Voilà. Super, merci beaucoup Colette, c'est génial. Merci. Je vous aime tous, je vous embrasse très fort et écoutez, que votre ange gardien, vous savez, je vais terminer sur ça. Écoute bien, c'est ce qu'ils disent. Quand vous êtes soufflé du source de vie, on vous confie à moi et je suis bien heureux. Car de génération en génération, je vais être près de vous et je vais vous aider. Et le jour où je vous remettrai, chaque fois que vous chutez, je frémis. Mais le jour où je vous remettrai votre robe de lumière, d'en haut dans le ciel, chanteront mes louanges et je serai béni. Voilà ce que dit votre ange gardien. Super, merci beaucoup, c'est trop beau. Vraiment, ça m'a donné des frissons, ça m'a parlé à mon cœur. Merci. Et je vous embrasse et je vous aime à tous, hein, vraiment. Merci. Et je vous envoie tout l'amour du ciel. Nous aussi, Colette, merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéoconférence avec Colette. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, du coup. Oui. Portez-vous bien. Je vais mettre sur la page Facebook de quoi partager cette vidéoconférence qui a un petit peu bugué au départ, mais on s'est super bien rattrapé avec Colette. C'était merveilleux. Merci à toi, Colette. Merci. Voilà. Profitez de cette pandémie. Profitez pour avoir une pensée, bien sûr, pour tous ces gens qui sont les élus, qui sont des élus, qui nous aident, hein, qui nous aident, tous ces gens qui nous servent. Ils font leur karma. Grâce à nous, ils peuvent réaliser leur karma et nous devons être reconnaissantes d'eux et leur envoyer tout l'amour que l'on peut. Et servez-vous de ce confinement actuel pour vous ressourcer avec vos familles, vous ressourcer avec vos enfants et recevoir tout l'amour de votre ange à travers le sourire que vous avez développé autour de vous. Merci
Et je vous embrasse très fort et à la prochaine. Au revoir. Gros bisous, Colette. Gros bisous à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir.